Salut à tous. Dans cette édition, la 142e de toutes bobines confondues, un hommage à une légende du cinéma, Kirk Douglas. Retour sur une filmographie des plus riches à travers quelques films. Mais pour tout de suite, rencontre avec l'équipe du film Quand je serai grand, long métrage de Martin Majambe et qui sera à l'affiche en avril. Action. Eben, samedi après-midi. Tout un étage occupé par l'équipe de Quand je serai grand. Ah, mais peut-être ça va se voir. Martin Majambe s'est donné les moyens pour tourner cette histoire, celle d'un homme qui un matin redevient enfant. Allô ? Monsieur, votre candidat est là. Une comédie avec une star de la chanson en France, Camille. Pourquoi ? J'ai un entretien avec vous. Je suis avant tout content d'être arrivé là parce que quand même la route a été longue pour pouvoir faire un film, aller à travers les différentes étapes, on dirait brièvement l'écriture, recherche des finances, des acteurs, des actrices, des lieux où on va tourner. Donc ça fait quand même, et la production, quand même ça fait quelque chose d'en être arrivé là. Parce qu'en cours de route, il y a beaucoup de choses qui se passent que finalement, il y a beaucoup de films qui n'aboutissent pas. Donc, je dois dire que c'est déjà quelque chose de grandiose. On sera comme ça. Là. 4 ans de travail à écrire et à trouver le financement nécessaire afin de réaliser un long métrage qui devrait aussi bénéficier d'une sortie en France. Le film sera présenté à des distributeurs à Cannes. Donnez-vous la peine. Ah ouais, mais il y a un problème. Du coup, il va s'asseoir où ? Vous partez ? On avait plus de 20 ans pour votre entretien, car ça fait plus de 20 ans que mon père est à la retraite. Quand je regrandirai, séquence 41, prise 2. Quand je grandirai, j'ai été inspiré par j'ai des petits-nièces et neveux. Je crois que les enfants d'aujourd'hui, la façon qu'ils se comportent, c'est comme des grands. On les voit étant petits, mais la façon qu'ils raisonnent, c'est pas comme notre génération où quand on est enfant, on parle pas comme des adultes. Donc c'est ça qui m'a donné l'inspiration. Pourquoi pas faire quelque chose, ça aurait été rigolo de voir un enfant se comporter comme un adulte, se donner des airs d'adulte, comme dans ce film, donc Emmanuel, le personnage s'appelle Emmanuel, il est chef d'entreprise, il a une famille, il a 2 enfants qui sont plus grands que lui, il a une épouse, que les gens pensent que c'est peut-être sa maman. Donc j'ai vu il y a autant de situations qu'on peut caser pour faire une comédie et faire rire. Il a fallu trouver un comédien qui soit à la hauteur, même s'il est petit. Donc comment s'est passé ça ? J'ai découvert Camille. Au départ, j'ai contacté Camille pour chanter. Il est chanteur à la base, célèbre chanteur en France, pour chanter la bande originale. Et puis j'ai vu qu'il tournait un film à Marseille. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer avec lui ? Et j'ai vu le film qu'il a tourné. Et là, j'ai vu qu'il est quand même talentueux du haut de ses 11 ans. Et c'est de là j'ai contacté donc, ses parents, son producteur, afin qu'on puisse faire un projet ensemble. Bon caca ! Bon caca ! Il est monté sur la moto, le pauvre, on le voit pas la moto. Mais là, c'est quoi ? On dit qu'on voit que ça, là. Mais toi aussi, t'es petit. On l'a vu au moins un peu la moto. 30 minutes de pause. Moi, à la base, je ne pensais pas réaliser une comédie. C'est Monsieur Kalicharan, donc de M-Ciné, donc il m'a conseillé d'aller plus vers comédie parce que il faut que quand même, je pense pour que, moi je trouve, je reviens en arrière par rapport à la question. Moi je pense pour que
effectivement, l'industrie cinématographique mauricienne va de l'avant. Il faut quand même qu'on arrive à rentabiliser. Il ne faut pas faire des films juste pour se faire plaisir et non plus faire des films juste parce qu'on aime ce genre de film. Parce que moi, jamais j'avais considéré faire une comédie, mais avec une conversation avec M. Kaïcharan qui tous les jours, il est exploitant de films, il est distributeur. Donc je crois, on peut dire il est expert dans ce qu'on peut dire les cinéphiles mauriciens. Je crois prendre l'avis d'un expert et essayer de mettre en place quelque chose qui se rapproche plus de l'avis d'un expert. Je crois que c'est plus gagnant que partir avec son propre idée. On a envie de faire telle chose, on veut tourner un film sur quelque chose qui nous touche. C'est une réponse qui mérite débat. Mais pour revenir au film lui-même, qu'est-ce qui était le plus difficile? Parce qu'il faut tourner avec un enfant, c'est jamais très facile, même si on a une approche qui facilite les choses. Qu'est-ce qui aurait été le plus difficile pour qu'aujourd'hui on aboutisse à la présentation de cette bande-annonce? Déjà avec un enfant, il faut savoir, il y a des moments où il craque, il est trop fatigué. Mais ce que j'ai quand même apprécié avec Camille, il ne dit jamais qu'il est fatigué, il ne dit jamais non. Donc il y a bien des fois, c'était à nous, adultes, de reconnaître qu'il est petit. Peut-être on a tourné depuis le matin, une fois jusqu'à... Il était déjà 9h du soir. Donc le forcer vraiment de prendre un repos. Et une fois même, on a dû annuler le tournage pour reprendre le lendemain plus frais, avec plus d'énergie. Quel souvenir vous gardez de ce tournage? Je crois que c'est les fous rires parce qu'on tourne là une comédie, il y a pas mal de situations comiques et ça a été le délire pendant le tournage et c'était une grande famille avec beaucoup de bonne humeur. C'est ce que je retiens du tournage. Votre personnage, vous jouez qui dans ce film? Alors le film s'appelle Quand je regrandirai. Il s'agit d'un homme qui devient petit et c'est pour ça que le film s'appelle comme ça. Et moi je joue l'épouse du petit. C'est rigolo. Un drôle de couple. Voilà, avec toutes les situations comiques autour. Je me considérais au départ comme une actrice dramatique, c'est ce qui me plaisait le mieux. Mais après avoir joué dans The Comeback, qui était aussi une comédie par coïncidence, je me suis découvert des talents de pouvoir faire rire et je trouve que ça fait plaisir. Et il faut dire que c'est pas le même registre parce que The Comeback c'était quand même une comédie dramatique, alors que là on est dans du divertissement, du pure comédie et l'approche même est différente, les situations sont vraiment différentes et il n'y a pas de comparaison. C'est à chaque fois une nouvelle expérience. Il y a un gros travail qui est déroulé, je remercie tout le monde qui est involved, qui donne un coup de main pour faire ce film-là, pour faire ce trailer-là, pour faire ce film-là. En gros, il a un succès, une réussite. Bonjour Kevin, tu es bien Kevin, n'est-ce pas? De Monsieur Emmanuel? Non Delphine, je suis Emmanuel. Ton papa, je n'ai pas entendu depuis ce matin. Tu piges pas? Je suis Emmanuel, Emmanuel Dupré. Attends petit, je reviens. Donc je pense qu'on devrait retourner au tournage. Allez, bye. Nadaraj, Jean-Nus, diplômé d'économie à l'université de Boston. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que ça veut dire de nous sauver? Merci à tout le monde d'être venu. Vous êtes nombreux. Je suis surprise de voir tant de monde. Je ne m'attendais pas du tout. Ça fait énormément plaisir. Ça fait très chaud au cœur de voir tout ce beau monde pour venir soutenir un si beau projet. La lumière, on va aller. Qu'est-ce qui vous fait croire dans le cinéma mauricien? Moi je pense qu'aujourd'hui avec les facilités qu'on a, la technologie,
quand même, on peut dire qu'on est dans un pays, si on croit dans quelque chose, on peut le faire. C'est-à-dire, par exemple, moi, je ne le ferai pas, mais une personne qui décide de devenir riche, il décide de travailler du matin au soir, je crois qu'il va arriver. Donc, pour moi, j'ai le sentiment que si je me donne à fond, ça fait 4 ans que je bosse là-dessus, et je crois que ce ne sera pas vain. On est là dans une salle de cinéma qui vient d'être faite. On va lancer une bande-annonce, alors que d'habitude, on lance des films hollywoodiens ou de Bollywood. Vous avez fait vos débuts il y a un moment maintenant dans des courts-métrages. Vous avez votre chemin, vous vous faites remarquer sur la scène internationale. C'est quand même intéressant tout ça, non ? Oui, c'est bon signe. Ça veut dire que le cinéma mauricien est en émergence définitivement et commence à se porter bien. Il faudrait reconnaître d'ailleurs le soutien du gouvernement pour mettre sur pied le rebate scheme, la NAF, etc., qui encourage les artistes mauriciens ou sinon les producteurs à produire plus. Mais je pense que c'est pas assez. Il faudrait encore plus de soutien, surtout je pense du secteur privé qui ne joue malheureusement pas assez le jeu. Je pense qu'il faut absolument qu'il croie dans les productions locaux et il est impératif de croire dans le local, soutenir pour pouvoir justement faire de bonnes recettes au box-office et produire davantage parce qu'il faut reconnaître qu'un film peut être une fenêtre sur notre pays, peut-être aussi un véhicule pour transporter ou exporter nos talents, nos savoir-faire, notre culture, notre langue et plein d'autres choses. Alors il faut croire dans le cinéma mauricien. Hola, hello, ouais, t'es ma señora. Je t'ai jamais vu dans le coin, n'en fais pas la coincée. T'as pas le temps, ouais, je peux te comprendre. Avec tout ce que j'ai la chance d'être soutenue, j'attends rien de toi au retour. J'ai des beaucoup des yeux, laisse-moi rêver. Ne pardonne pas, je suis déjà au sommet, c'est côté refait. La vue d'ici t'a bien assommé. Manu, écoute, tu m'inquiètes. Moi, j'avais vraiment l'impression que la transformation était physique seulement, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout ça. T'es venu carrément un enfant, Manu. Oui, ça m'inquiète, j'ai peur. Nous, on aime les sorties d'été, revend nos potes de l'été dernier. Ouais, c'est cool, rien que d'y penser. Oh, oh, ouais. Ça fait quelques semaines que je rêve de quitter la terre ferme pour redécouvrir les beaux palmiers. Un brin de Cosette à présent avec 2 très jeunes acteurs de Quand je serai grand. Une première expérience devant la caméra, elle aura été marquante et ce ne sera certainement pas la dernière. Pour moi, c'est passé à travers un aligné au Biloc. Elle m'a proposé de voir Martine pour le film. Elle pensait que j'étais capable de faire le rôle dans le film. Je suis la sœur dans la famille Dupré. Ça, c'est mon petit frère. Et aussi, c'était j'étais aussi very nervous à cause du caméra. Mais après, c'était bien passé. Donc, du coup, tu as fait un peu comme les grandes actrices, là. Oui, un peu. Alors, ton petit frère, raconte-moi. Pour toi, ça doit être complètement une très belle aventure, ça, de voir un peu un film, comment ça se passe. Bien, c'est mon premier film et je suis fière de moi. Et en premier, comment je suis que j'étais dans le film, ma maman m'avait dit. Et aussi, je dis merci à Martine et Nanali. Et ouais. Alors raconte-moi, tu joues qui? Le petit frère, ça c'est ma grande sœur. Non, mais le petit frère, qu'est-ce qu'il fait dans le film? Je m'appelle Kevin dans le film et aussi
tous mes rôles, c'est un peu avec elle. Et raconte-moi un jour de tournage, comment ça s'est passé? C'était bien, j'étais nerveuse et aussi j'étais un peu excitée parce que c'était ma première fois de faire un tournage. Alors, moi, jamais j'ai vu de tournage. Moi. Comment ça se passe quand il y a un tournage? Raconte-moi. Il y a beaucoup de caméras et tu es un peu stressé quand tu vois les caméras parce que tu vas être sur les cinémas et tout le monde va te voir. Et ben, après, ça passe. Tu vas être habitué. Tu te vois être acteur? Non. Je veux être un sport. Ah, un footballeur sûrement. Oui. D'accord. Et toi, est-ce que tu te verrais être actrice? Certainement, oui. Si, aussi, je suis danseuse. Je danse aussi et, comme toujours, Nanini Obilok m'a très inspirée. Et oui, voilà. J'aimerais bien d'être actrice. What a fantastic neighborhood. Hommage à présent à Kirk Douglas, l'acteur américain tourné en 2003 l'un de ses derniers films avec des membres de sa famille. It Runs in the Family avec Michael, son fils, son petit-fils Cameron et son ex-femme Diana Dill. Give me a fight. Ha, 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 ha. Eli, this is important. First, a quick kick in the shins gets his attention. Then, using the palm, whack. Une carrière longue de 7 décennies, Kirk Douglas laisse une filmographie impressionnante, une centaine de films et des classiques à l'appel comme Spartacus ou Les Sentiers de la Gloire. Une légende de l'âge d'or, un monstre sacré, un défenseur des victimes du macartisme, un philanthrope, l'acteur a exploré tous les genres, du péplum à la science-fiction, en passant par les films de guerre et les westerns. And tomorrow's as good a time as any. Tomorrow? Say, that's dandy. Tomorrow, huh? Well, why not? You got as much chance of marrying me tomorrow as today. That's no chance at all because, guess what? I'm already married. Would you like me to suggest what you can do with that promotion? You're a nightcrawler, Colonel. A peddler. You sell information. Are you sufficiently up on your Bibles to know who Judas was? Yes, I know who Judas was. He was a man I worked for and admired until he disgraced the 4 stars on his uniform. Starring Kirk Douglas as Spartacus, slave, gladiator, invincible fighter. I've made a lot of westerns in my time, but never one like The War Wagon. The War Wagon is a story about friendship and understanding. You're worth 12,000 to me. Dead. 100,000 alive. The War Wagon is a story of happiness. This is Kirk Douglas in an exceptional motion picture. Lonely Are the Brave. Life can never cage a man like Jack Burns. For him, everything was a challenge. Fences were to be cut, horses were to be tamed, a woman was to be loved. And life was to be lived fully in wild, lusty adventure. This classic adventure is a story of measureless scope, fraught with fantastic beauty and danger. 4 great stars give the spark of life to its leading characters in a series of inspirational performances. Kirk Douglas as the master harpooner Ned Land.
got a whale of a tale to tell you, lads. A whale of a tale or two about the flats and fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. Whale of a tale and it's all true, I swear by my tattoo. Few people know the real story of this intense, strong-willed man. Now his tumultuous career is revealed for the first time with frankness and intimacy, with all that lust for life which drove him to the extremes of passion. Are you such a weakling that you can't stand the little pain of a disappointment in love? Must you whimper about it? What do you know about pain? I've seen agonies such as you've never dreamed of. I'll show you whether I can stand pain. Let me talk to Kay for as long as I can keep my hand in this flame. Who knows? Who knows? Who knows which way the right way goes? The night is dark, the way is far for a man without a star. Issou Danielovitch Dembski est né le 9 décembre 1916. Kirk Douglas, le fils du chiffonnier, est mort le 5 février 2020. En 1991, il avait ceci à dire en recevant une récompense de l'American Film Institute. You know, for years I proclaimed loudly that a movie must be good entertainment, no messages for me. But I've changed. It must, in some small way, touch and improve humanity. I know newspapers backward, forward, and sideways. I can write them, edit them, print them, wrap them, and sell them. I can handle big news and little news. And if there's no news, I'll go out and bite a dog. I'm a sentimental man, Martha. You owe me something. You'll never be happy until you square yourself. Yes, I know who Judas was. He was a man I worked for and admired. Till he disgraced the 4 stars on his uniform. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again. I have a tiny little razor with cylindrical blades. And I put it here like this. And I shave it very, very fast. Oh, you're cute. Is this what you're trying to do? Sure hate being away from you. All your personal problems resolved? Well, let's say they're cut down to size. You know me too damn well. When you're on the screen, no matter who you're with, what you're doing, the audience is looking at you. That's star quality. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bon cinéma à tous, faites des films, à bientôt, salam.